talent à lui seul ne te garantit pas la productivité. Il est possible que tu sois super talentueux, que tu aies 1001 talents, mais que ta vie ne produise rien de concret. J'ai souvent observé la vie de certaines personnes qui sont en train de réussir à porter du fruit au quotidien. Des gens qui sont en train d'impacter dans un certain domaine. Et je me suis dit à l'intérieur de moi, je pourrais mieux faire que lui. Je suis beaucoup plus éloquent que lui. J'ai beaucoup plus de talent que lui. Si c'était moi qui faisais ce qu'il est en train de faire, je suis sûr que je pouvais produire beaucoup plus d'impact. J'ai vu des gens qui sur YouTube sont en train de faire de la motivation comme je le fais. Des gens qui ne s'expriment pas très bien en français. Des gens qui ont de la peine à s'exprimer. Et non seulement cela, ils ont même un ton bizarre, de telle enseigne que quand ils parlent, tu as de la peine à comprendre même ce qu'ils disent. Ils ne sont pas beaux. Ils n'ont rien de spécial. Mais curieusement, sur leur compte, tu te rends compte qu'ils ont plus de 10 000 abonnés. Pendant que toi, le talentueux, pendant que moi, le connaisseur, je suis là à essayer de me bagarrer pendant des mois pour essayer d'obtenir 100 abonnés. Et là, je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer cet état des choses? Et en tant que bon Africain, j'ai très vite conclu en disant qu'il faut avouer quand même que certaines personnes ont la chance. En continuant à lire les livres et en suivant les histoires des gens qui ont réussi dans la vie, je me suis rendu compte qu'en fait, ceci n'a rien à voir avec la chance ou la malchance. J'ai compris en réalité que le talent à lui seul ne te garantit pas la productivité. Il est possible que tu sois super talentueux, que tu aies 1001 talents, mais que ta vie ne produise rien de concret, que ta vie ne produise rien de spécial et que des gens qui n'ont pas de talent soient en train de porter du fruit devant toi chaque jour et que tu n'aies que tes yeux pour regarder et ta bouche pour parler, pour complaindre et te plaindre auprès des gens en disant que lui ne fait même pas bien. Moi, j'aurais pu faire mieux que lui. Dans cette vidéo, je partage donc l'une des découvertes que j'ai faites au sujet de cette réalité. En apprenant, j'ai découvert que la discipline personnelle est ce qui démarque les personnes qui réussissent de celles qui échouent. En réalité, le manque de discipline personnelle pourrait de loin faire passer une personne très talentueuse derrière une personne qui l'est moins. La discipline, en fait, c'est le fait de faire ce que je dois faire, même lorsque je ne ressens aucune envie de le faire. C'est le fait de faire ce que je dois faire, même lorsque les autres pensent que ça ne sert à rien, même lorsque ça semble ne produire aucun résultat pour le moment. À mon niveau, par exemple, je me rendais compte que je suis un bon orateur, j'ai une capacité oratoire, je peux facilement parler, facilement expliquer. Je suis un bon chanteur, je chante, je peux chanter de manière extraordinaire. Je peux également danser, je peux aussi motiver, encourager, faire ce que je suis en train de faire maintenant. Mais je me posais la question de savoir, de tous ces talents, qu'est-ce que je peux dire de manière concrète que j'ai déjà fait et qui a porté du fruit et qui a impacté les vies et à travers lequel les gens me reconnaissent aujourd'hui? Absolument rien. Pourtant, j'ai des amis qui font mieux que moi, qui ne connaissent pas bien faire ce que je suis en train de faire, mais qui aujourd'hui sont bien plus loin que moi dans ce qu'ils sont en train de faire. Une fois, je me suis dit, désormais, je vais publier un message de motivation sur ma page Facebook chaque semaine. J'ai commencé à le faire pendant quelques semaines et me voilà qui avait déjà abandonné. Pour quelle raison? Parce que les gens ne commentaient pas beaucoup, parce que je n'avais pas beaucoup de j'aime, je n'avais pas beaucoup de likes. Quelques temps après, je me suis dit, bon, il faut que je crée une page YouTube. J'aime beaucoup la motivation. Je sens que j'ai des capacités pour motiver les gens et que je commence chaque semaine à publier des vidéos pour motiver et encourager les gens. J'ai commencé à le faire, mais peu de temps après, pas d'abonnés, pas de commentaires, pas de likes, rien d'intéressant. Je me suis également désengagé, j'ai tout arrêté. Après, je me suis dit, je vais écrire un livre. Je sens que j'ai quelque chose que je pourrais partager avec les gens. Je vais écrire un livre que je vais publier pour les jeunes, pour les encourager. Et j'ai commencé à le faire, effectivement. Mais seulement après environ 9 pages, je me suis arrêté. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens? Et je me suis arrêté. Alors, je me suis rendu compte qu'en réalité, je ne faisais rien d'autre que tourner en rond. Tourner en rond avec ce que j'appelais mes compétences. En fait, j'avais un sérieux problème de discipline personnelle et rien d'autre. Aussi longtemps que je ne m'engageais pas à développer une véritable discipline personnelle, c'est-à-dire à faire ce que je dois faire, même lorsque ça semble ne pas produire des résultats, même lorsque ça semble ne pas intéresser les gens, même lorsque ça semble être inutile, à continuer à le faire. Ces talents que je portais en moi ne continueraient à être que de simples décorations dans ma vie. Voilà comment j'ai arrêté de me prévaloir d'être plus talentueux que les autres et j'ai décidé d'aller développer une véritable discipline personnelle
pour pouvoir faire des talents que je dis avoir, quelque chose de concret, quelque chose de palpable. J'espère que cette vidéo t'a encouragé et qu'elle t'a apporté quelque chose de plus. Si tel est le cas, n'oublie pas de la liker et surtout de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, en activant le bouton de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons produire. N'oublie surtout pas que tu es abondamment béni et qu'une glorieuse destinée est attachée à ta vie.